Et ils avaient besoin de la guérison. Mais laisse-moi te faire comprendre une chose. Leur problème n'était pas la guérison. La personne n'était pas malade. Parce que s'il fallait que la personne soit guérie, Jésus pouvait leur dire que tu es guéri ou ta foi t'a sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Tes péchés te sont pardonnés. Et la Bible me dit quoi? La personne s'est levée de là où elle était. Écoute ça. Donc, les personnes qui sont venues à Jésus, elles venaient pour chercher la guérison, mais Dieu leur avait donné le pardon. Donc, la maladie que la personne avait ne dépendait pas de la dysfonctionnement du corps, mais la maladie dépendait de ses péchés. C'est pourquoi je te dis, quand Dieu fait quelque chose, Dieu fait la chose dans la justice. Et quand Dieu pratique la justice, donc il te donne ce que toi tu mérites. Mais je vais te dire une chose. Quand Dieu te donne ce que tu mérites, c'est ça la chose qui est mise pour toi. Amen. C'est ça la chose qui est mise pour toi. Donc, que ça soit une bonne chose, que ça soit une mauvaise, Ecclésiaste est en train de nous dire, nous devons louer l'Éternel dans tout, que ça soit dans les moments malheureux, que ça soit dans les bons moments. Bien-aimé, tu dois louer l'Éternel. Parce que c'est ça le moment qui n'est pas de la volonté de Dieu. Comme nous sommes en train de le lire dans Genèse, c'était ça la volonté de Dieu chez Jacob. Mais ça, la stérilité de Rachel n'avait pas poussé à Jacob de gagner. Parce que c'était la volonté de Dieu. J'aimais, à un moment, Rachel pouvait réclamer chez son mari, j'ai besoin d'un fils. Mais son mari aussi lui disait quoi? Ce n'est pas moi qui peux lui donner un fils. Donc, le besoin de Rachel lui a poussé à oublier que tout dépend de Dieu. Et quand je suis en train de dire ça, quand son mari lui répond, quand j'ai analysé moi-même, je me suis rendu compte que Rachel aussi maintenant. Parce que tu ne peux pas dire à ton mari de me donner un fils alors que tu sais que tu es stérile. Jamais. Mais tout ce que j'aime chez Jacob, c'est que Jacob savait que tout dépend de Dieu. Même si tu le demandes, et même si tu ne le demandes pas, ça dépend de Dieu. Amen. Et la troisième des choses, nous devons louer l'Éternel puisqu'il est souverain. Je vais terminer par là. Quand on parle de la souveraineté, on voit le pouvoir absolu. Amen. On voit le pouvoir qui ne peut pas être arraché par quelqu'un. On voit le pouvoir qui est juste. Le pouvoir où il n'y aura jamais les élections. Bien, mais je vais te dire une chose. À ce qui concerne Dieu, il est le seul président qui dirige le pays, mais son trône ne se trouve pas dans ce pays. Amen. Mais si c'était le cas chez nous, catégoriquement, c'est quoi? C'est un coup d'État. Mais Dieu, c'est le cas. Il est le président avec qui son trône ne se trouve pas dans le pays. Et avec tout ça, tu dois comprendre que moi, j'adore Dieu parce qu'il dirige un pays, mais son trône n'est pas ici. Son pouvoir est souverain. Il
Il est le souverain sacrificateur. Il dépasse tout dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Amen. Et ici, il faut lier tout ce que je viens de parler. Les trois causes qui peuvent nous pousser à louer l'Éternel. Vous devez savoir une chose, si on peut le lier à notre thème, qui dit qu'as-tu de l'année, vous devez savoir que ma réponse là, que j'ai trouvé, c'est quoi? J'ai le nécessaire. Amen. C'était le thème que j'étais en train de préparer par rapport à notre thème de l'année. J'ai le nécessaire. Et tu dois savoir une chose, de tout ce que tu as, tout ce que tu peux faire, la possibilité de toucher quelque chose, la possibilité de chanter, la possibilité de prêcher, la possibilité de jouer à la musique, la possibilité de mettre l'église à l'ordre fait partie du nécessaire que Dieu a mis. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la parole au nom de Jésus. Amen.